Passons maintenant à la construction de ces quadrilatères et on va faire ça sur deux exemples particuliers et on commence tout de suite avec un exemple un petit peu technique. Construction du rectangle ABCD tel que AB égale 5 cm et AC égale 7,5 cm. Comme pour les triangles, on va prendre l'habitude de commencer par faire un schéma à main levée pour bien visualiser quelle longueur se situe à quel endroit. Donc j'y vais, je fais mon petit schéma à main levée. Dans un coin, ça n'a pas besoin d'être grand. Donc je sais que j'ai un rectangle, je construis quelque chose qui y ressemble, je nomme mes points A, B, C, D et je mets les données dont je dispose. Donc AB 5 cm et attention, c'est AC 7,5 et AC c'est la diagonale ici. Il faut surtout pas que je me trompe. Qu'est-ce que je sais de plus? Puisque c'est un rectangle, je sais que j'ai 4 angles droits, donc ça je peux déjà le coder. Et bien maintenant que j'ai ma figure codée à main levée, je peux me lancer dans la construction. Hors de question de commencer par la diagonale, parce qu'après je n'ai aucune idée de comment je dois incliner les autres côtés. Donc je vais démarrer par mon côté AB qui mesure 5 cm. Donc c'est parti. Encore une fois, je fais attention d'être bien précise. AB 5 cm. Je nomme mes points. Et je sais que A et AB, j'ai des angles droits. Donc je peux tout de suite prendre mon équerre et venir construire mes angles droits. Donc bien alignés, bien le long de A et je viens tracer mes angles droits. Je n'ai aucune idée de la longueur de ces segments, mais je peux déjà construire les angles. Je viens mettre tout de suite mon codage, comme ça c'est clair. Ensuite, qu'est-ce que je sais? Eh bien, je sais qu'à partir de A jusque quelque part par ici, j'ai 7 cm et demi. Deux possibilités, soit je prends ma règle et je viens jouer avec ma règle jusqu'à arriver à 7,5 qui va pas être confortable du tout, soit je prends mon compas. Je viens mesurer 7 cm et demi avec mon compas bien précisément, voilà. Et puisque j'ai 7 cm et demi à partir du point A, je viens mettre la pointe de mon compas sur le point A et je viens tracer les 7,5. Alors là, c'est évident que j'ai pas fait mon côté assez long, donc je n'ai qu'à prendre ma règle et prolonger, voilà. C'est pas la peine de dépasser. Je sais que mon point C est ici et je sais bien évidemment que j'ai un angle droit au point C. Alors, deux façons de terminer mon rectangle. Soit je fais un angle droit avec mon équerre, je prolonge après mon segment ici et je vais fermer mon rectangle. Soit j'utilise ce que je sais au sujet des diagonales d'un rectangle, à savoir que les deux diagonales font la même longueur. Et je reprends mon compas, je mets la pointe au point B et je viens tracer le croisement et j'ai mon point D ici. Les deux méthodes fonctionnent sans aucun problème. Vous prenez celle que vous préférez. Bien évidemment, il faut que je ferme. Je termine de mettre le codage qui est obligatoire. J'ai bien mis le nom des points. Et si je veux, je peux écrire les mesures. Donc 5 cm pour AB et 7,5 cm pour la diagonale. Et voilà pour mon rectangle. On passe au deuxième exemple. Le deuxième exemple, il s'agit d'un losange. Construction du losange FGHI tel que FG égale 4,5 cm et GI égale 6 cm. Normalement, vous avez l'habitude. Maintenant, je commence par faire un schéma à main levée pour voir à quoi ça ressemble. Donc, beau ou pas, on s'en fiche. Je mets bien le nom des points dans le bon ordre. Et je viens mettre mes données. FG 4,5 cm et GI, il s'agit donc de la diagonale ici. Qu'est-ce que je sais? Je sais que les quatre côtés sont égaux, donc je m'empresse de venir mettre mon codage. Qu'est-ce que je remarque? Ben que j'ai deux triangles isocèles des deux côtés de GI de ma diagonale. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais tout simplement faire comme si j'allais construire deux triangles isocèles de chaque côté de GI. Donc je commence par construire ma diagonale GI. Donc je mesure mes 6 cm, voilà, bien précisément, comme toujours. Maintenant que j'ai ma diagonale GI, je sais que tous les côtés font 4 cm et demi, donc je prends mon compas, je viens mesurer
précisément 4 cm et demi et je n'ai plus qu'à faire des arcs de cercle dans tous les sens puisque j'ai 4 cm et demi de tous les côtés. Je me mets sur mon point G et pareil, je viens fermer. J'ai mon point F ici, mon point H ici. Bien évidemment, je ferme ma figure en traçant les côtés et je termine en mettant le codage qui m'indique que mes 4 côtés font la même longueur. Et encore une fois, si je veux, je mets les dimensions 4,5 cm ici et 6 cm pour la diagonale. Et voilà pour la construction de mon losange. Faites attention à être toujours bien rigoureux quand vous tracez. On est bien précis. Quand on utilise l'équerre, on prend le temps de bien s'aligner, de bien viser pour faire des beaux angles droits pour que les figures soient bien propres. Bon courage pour les constructions!